Il peut te geler par surprise, parce que quand il te gèle, il n'arrive pas à geler efficacement quand il est devant toi. Il t'envoie des pics de glace, il t'envoie des blocs de glace, sinon il t'envoie des patates. Bah, quand tu vois Oki, à côté, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est censé être sa forme complète. Donc on n'a même pas encore vu la forme hybride. Très très impressionné. Toutes les caractéristiques qu'ils ont, ça me fait un petit peu penser à Queen, qui est malheureusement sous-estimé, alors qu'il a un panel de techniques, de caractéristiques, rien que, en tant que commandant, avoir tous les pouvoirs des Germains, je trouve ça complètement fou. Personne n'en parle, le mec c'est un foutu deuxième commandant d'empereur, et il a en plus, il t'a sorti les trucs normaux comme si c'était en plus, il a dit quoi ? Ouais, j'ai les pouvoirs des Germains. Le mec, il était invisible. À la toute fin, il montre à Sanji, hop, ah oui, c'est vrai. Eh ben, je t'ai menti. En fait, je suis aussi invisible. Mais c'est un truc de fou furieux. Franchement, c'est un truc de zinzin. Donc moi, ça me fait penser un petit peu aux mecs voilà, les mecs du Gorosei. Ils ont plein de pouvoirs, plein de caractéristiques et qui sont impressionnantes. Voilà, qui sont même très efficaces. Hein. T'as d'autres personnages qui sont censés être beaucoup plus forts, mais qui n'ont malheureusement pas grand chose et qui ne peuvent compter que sur un poste. Voilà, concrètement, les amiraux, ils peuvent compter que sur un poste. Hein, sinon, il n'y a pas grand chose. Hein. Bah, du coup, voilà, on a tous donné notre avis par rapport à ça. Maintenant, en parlant du loup, en parlant de Im, Sunny qui dit j'imagine même pas Im, bah t'as totalement raison. D'ailleurs t'as Im qui est tapis dans l'ombre et qui fait un petit peu à la dragonne, à la Kainu, bulle avec 3 petits points. C'est pas trop bavard, hein. Ça commence à paniquer un petit peu à cause des révélations. Mais effectivement, je sais pas ce que t'en penses Sunny, mais de mon point de vue, c'est vrai que, surtout si ta théorie est bonne et que les mecs du Gorosei tirent leur puissance de Im, alors je sais pas si on a un effet combiné, tu vois. Est-ce qu'on a un effet combiné sur Im et donc on aurait une puissance de fou? Personne n'en a parlé, mais si effectivement c'est à elle, si tu ou il, c'est chaud. Le frérot Nil, il avait une théorie à l'époque, je vais la dire partiellement parce que c'est pas la mienne et je la maîtrise pas du coup, mais pour lui, la force des membres du Gorosei, en l'occurrence même le fait de se téléporter ainsi, c'était lié à un pouvoir qui résidait à Marijois. Si imaginons ce pouvoir, c'est Im. Ouais, ça expliquerait les téléportations, ça expliquerait le cercle satanique, les numéros, la totale, en sachant que Im, pour moi, au vu des transformations qu'on voit là actuellement, on a un élément corporel de Im qui nous a été montré finalement dans le flashback de Sabo, c'est une queue de diable. Parce que c'est une queue de diable qui transperce Sabo, et ça expliquerait du coup que ouais, c'est vraiment le Shitan en tant que tel, et elle a ses démons maîtres à côté avec elle, quoi. Et que du coup, les démons tirent leur pouvoir de Im, et que c'est Im qui a conféré ses pouvoirs et ça rendrait Im terrifiant, et ça nous donnerait un antagoniste final, si jamais c'est bien elle et pas Barbe Noire l'antagoniste final, elle ou lui. Juste extraordinaire. Enfin, là, on aurait peur. Là, on se dirait, ah ouais, c'est la merde. Parce que t'imagines, si les 5 membres du Gorosei, tu les fusionnes, ça fait Im. Wesh, la dinguerie que c'est. Mais pour donner plus de précision, en fait, la théorie, elle se base sur 2 éléments. C'est la première, donc celle avec le fait que Im soit, selon moi, en grande partie inspiré de Lucifer, et donc d'où son rôle joué pendant le siècle oublié. Donc du coup, voilà, il y aurait cet aspect démonique, on va dire. Et de l'autre, c'est en fait une phrase qui est reprise par King et par Vegapunk, qui concerne donc du coup l'ancien pays des Lunaria, qui est en fait Marijoa, avant le siècle oublié, bien sûr, et qui aurait une source d'énergie à cet endroit-là, en fait. Et c'est les deux qui ont cité ce truc-là. Donc, c'est pour ça, du coup, que je me basais là-dessus. Mais effectivement, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sony. Bah écoutez, tout le monde est d'accord. Du point de vue puissance, tu vois, maintenant on est un petit peu dans le théorique par rapport à la puissance supposée de Im. C'est vrai que, vu que c'est un perso qu'on n'a pas énormément vu, on n'a pas pu bien en parler, mais bon, maintenant qu'on voit un petit peu l'équivalent de ses commandants, parce que voilà, j'appelle Im, bah voilà, le roi des démons, parce que elle a 5 démons qui se prosternent devant elle ou devant il, on va dire il. Les 5 se prosternent devant, donc c'est censé être l'équivalent du roi. On connaît un petit peu le champ lexical de la royauté, beaucoup utilisé dans OP, hein, roi des ténèbres, roi des pirates, roi du monde que Xebec voulait devenir. Donc là, on peut avoir soit l'équivalent du roi du monde, soit l'équivalent du roi des démons. Et donc, vu la puissance de ses commandants, entre guillemets, on imagine bien la puissance du bonhomme. Je sais pas ce que t'en penses, Neil. Puissance démesurée, puissance plus ou moins... Qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Sur Im, ouais, je pense qu'à la fois, Im aura des pouvoirs dérangeants, dans le même style que ceux
du Groseille, mais aussi que, comme le disait Sony, il y a grave moyen qu'à la fin, on est on est Iblis, en fait, tu vois, on est le Shaitan en personne. Donc, qui est cette... je suis désolé, hein, je vais ressortir un truc qui date de East Blue, mais let's go. Cette fameuse phrase de Shanks à Baggy, quand il lui dit, voilà, les fruits du démon, c'est tu en manges un, tu seras maudit par la déesse des mers. Ben, je pense qu'on va être totalement là-dessus, c'est-à-dire que Im va incarner quelque chose de beaucoup trop grand par rapport à ce qu'on connaît dans One Piece. Peut-être de divin ou de démoniaque, mais vous suivez l'idée, quoi. Et voilà, quoi, je pense que ça va être digne d'affronter le dieu du soleil, qui est Nika. Parce qu'à un moment, là, on est en train de parler en dieu. On est en train de parler en divinité quand on te parle de Luffy. Donc, du coup, de l'autre côté, il va falloir quelque chose de suffisamment puissant pour l'affronter. Et moi, je me dis un truc très bête, mais d'un côté, tu as les grands saints, les sauveurs de l'humanité que sont les Tenryubito, et de l'autre, tu as les misérables clans du dé. Ça serait très bien, du coup, que le clan du dé soit représenté par un dieu, donc Nika, et que les grands saints que sont les Tenryubito soient représentés par quelque chose. Quoi, les gros seins? Totalement impur. Tu parles de quoi, Neil? Les grands seins, s'il te plaît. Hein? J'étais en train de prendre un Doliprane parce que j'ai mal à la tête. J'entends quoi, gros seins? Tu parles de quoi, Neil? J'ai pas trop suivi, Neil. T'es devenu fou ou comment ça se passe? Du coup, des divinités que sont les... Enfin, je rigole. Ah, je suis trop une merde. Des divinités que les Tenryubito pour le monde, qu'elles soient représentées par la chose la plus impure, à savoir un démon, quoi. Ça marche, merci beaucoup. Désolé, je t'ai coupé dans ton élan. Non, j'ai trop une merde. Du coup, ok, parfait, merci pour ta démonstration, Neil, qui était, comme toujours, très intéressante. Et toi, du coup, Sony, ton point de vue un petit peu en termes de puissance vis-à-vis de Im? Ça va être, à mon avis, réellement effrayant. Je pense que c'est le diable. Je pense que Im a une autre particularité. On en a... c'est la cage juste en dessous. Est-ce que je peux me servir de la cage? Ouais, vas-y. Ouais, c'est en même temps. Pour moi, quand tu choisis un personnage pour t'imprégner, voilà l'exemple. Et là, c'est de la spéculation, attention, parce qu'un code ou un schéma ne veut pas dire que chaque auteur l'utilise obligatoirement. Non, je te jure, je troll pas, Jeff, je pensais que j'allais troller, pas du tout. Là, ce qu'il se passe, par exemple, avec le sanglier, Oda a dessiné un sanglier. Pour le sanglier, c'est extrêmement résistant. Donc la caractéristique qu'il donne aux membres du Gorosei, c'est d'être résistant au possible. Au point que ça choque, on se dit, mais putain, comment tu peux être plus résistant qu'un Kaido? C'est pas normal, tu vois. Au point d'être choqué. Et là, ce qui est intéressant dans la case juste en dessous, et je trouve ça vraiment beau, c'est que finalement, le siècle oublié, de quoi s'agit-il? Les Tenryubito ne savent même pas ce que c'est que le siècle oublié. Ils ne connaissent même pas l'existence même du siècle oublié. Et ce qui est intéressant, pour moi, la caractéristique d'Im, il ou elle, n'importe, si jamais elle est tirée du diable, c'est la manipulation. Parce que le diable, qu'est-ce qui va caractériser le diable réellement? C'est le fait de manipuler les autres. C'est de faire aux autres des singeries et de s'en laver les mains après. Et moi, ce qui est dingue, c'est que finalement, on dit que le monde est manipulé, mais finalement, même les Tenryubito sont manipulés. Ils vivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Moi, je pensais sincèrement que les Tenryubito, même les déchets comme ça, savaient pour le siècle oublié, vu que c'est interdit. Et finalement, ils sont vraiment dans une bulle à part, qui savent même pas ce que c'est que le siècle oublié. C'est une dinguerie quand même. Hein. Elle a pas 12 ans ou 13 ans. Hein. C'est la sœur de l'autre clochard, Charlos, là. Elle dit le siècle oublié, de quoi ça... Et je trouve ça dingue, en fait. Cette case-là, Oda, il la met pas là pour rien. C'est que finalement, même eux sont manipulés. Mais ils sont manipulés, en fait. Je dirais pas que c'est des victimes, parce que c'est des merdes. Mais dès la naissance, après, ce qui est intéressant dans le flashback de Doflamingo, qui est un Tenryubito, c'est que Doflamingo, dès l'enfance, on leur rend dans la tête que c'est comme ça qu'il faut se comporter, ainsi de suite. Donc ils sont matrixés, et pour eux, c'est comme ça qu'on se comporte bien, en fait. Donc indirectement, même si c'est des vraies merdes, ça ne change rien à la merde qu'ils sont, ça reste des victimes. Et ils sont manipulés eux aussi. Et je trouve ça génial parce que ça, pour moi, on rentre encore plus sur le côté Im est tiré du diable. Parce qu'ils manipulent tout le monde. Les seuls êtres qui ne sont pas manipulés, c'est les Gorosei. Et encore, je suis même pas sûr que eux soient réellement pas manipulés non plus, quoi. Donc c'est un truc en de fou, fait, quoi. C'est un peu comme si tu disais Belzébuth ou Azaroth. Enfin, c'est les outils du diable, tu vois. Ça reste c'est 5 doigts de la main. Donc, je pense que là, on a eu une tentative de manipulation beaucoup plus flagrante avec l'ère de Xebec. Xebec, comme je disais, hein, pour moi, c'est un peu la même chose avec Barbe Noire. C'est l'antéchrist, donc le mec qui pense être le libérateur. Et je pense qu'on va totalement, jusqu'à la fin du manga, on va rester dans ce schéma-là. Et j'aimerais bien qu'il y ait pareil, un petit... alors, je sais pas de qui, du côté du GM, mais j'aimerais qu'il y ait un retournement de veste et qu'on ait une espèce de Jack-o'-lanterne à un moment, tu vois, aussi un truc qui a fait un pacte avec le diable, mais qui a réussi à le
à le détourner, tu vois. Commencez pas, s'il vous plaît, dans le chat à me sortir Garp, il a foiré. Sa vie, c'est un échec. Donc, forcément, on doit parler de ça. Mais franchement, je vous entends parler de divinité, parler de démons, de Lucifer et tout. Moi, je me rappelle que à partir de 2018, je parlais de divinité, de puissance démoniaque, puissance divine et tout. On me disait, mais non, tu dis de la merde. Limite, on m'insultait de tous les noms. Et maintenant, tu parlais pareil pour la météo. Tu te rappelles pas quand tu disais que Aki pouvait bouleverser les éléments? Et maintenant, il y a tout le monde qui dit la même chose. Regardez mais oui, c'est fou. Exact. Très belle imitation. Mais tu sais, c'est fou maintenant. Maintenant, il y a tout le monde qui dit la même chose. Tu sais, maintenant, ça fait des pentacles. Il y a maintenant, tout le monde qui dit oui, mais c'est normal. Il est caché dans l'ombre, donc c'est un démon. C'est le roi des démons. Tu prends du recul. Juste il y a quelques années. C'était pas il y a 50 ans. Il y a quelques années, genre c'était improbable. Tu vois, c'était invraisemblable. Je comprends totalement ce que tu dis parce que la théorie que je cite là, c'est la mise à jour en gros de celle que j'avais fait à l'époque du chapeau. Tu sais, quand on m'avait dit non, il n'y aura pas de deuxième chapeau de Pâques, machin et tout. Ouais, et au final, on a vu le chapeau géant, c'était en 2017, 2018. On a vu le chapeau. Et au final, les gens, ils ont dit je vous l'avais toujours dit. Frère, ça faisait des années que je le disais. On me disait non, tu dis de la merde. Et au final, tu vois. C'est vraiment un truc de fou. C'est la culture de l'instant. Regarde là, par exemple, tout le monde est en train de oh, regardez les nerfs, il y a les armentiques, tu vois. Oh putain. Alors, on était aveugles avant nous. Je te jure. C'est vrai, non, t'as totalement raison. Non, mais bon, honnêtement, ce qui me fait rire, moi, c'est surtout le truc des nerfs, parce que je suis tellement d'accord avec toi. Comment tu le dis, c'est drôle, mais t'as tellement raison. C'est limite, ça n'existait pas avant, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est fou. C'est tout le monde est en mode, ouais, t'as vu? Tu penses quoi de ma théorie? Ah ouais? Okay. Mais non, en vrai? Non, mais non, mais après, bon. Je te jure, frérot, je blague pas. Actuellement, tu vas sur Twitter. On fait ça? Mais tape, frérot, regarde, ils sont tous en mode, regardez ce que je viens de trouver. Regardez, c'est incroyable. Oda, foreshadowing du turfu. Oh, frérot, cousin, ça fait. C'était, on dirait à l'époque, quand on a regardé la tablette, on a vu ce passage, on a dit, oh, quelles sont ces fresques? Non, pas grand chose, passons. Non, je suis mort. Peu importe quelle chaîne vous prenez, on a tous commencé par ces théories-là il y a des années, avant même vos naissances. Après, c'est peut-être les nouveaux lecteurs. Après, en vrai, bon, après on rigole, mais c'est peut-être les nouveaux lecteurs qui, voilà. Mais bon. Pas les refs. Ouais, mais bon. Du coup, ce que je voulais dire par rapport au Tenrobito, c'est que je me dis, on pourrait les qualifier de, entre guillemets, victimes de manipulation, si et seulement si, une fois qu'ils apprennent la vérité, ils disent on ne mérite pas d'être là, on doit aller en bas. Ça m'étonnerait. Vu les merdes qu'ils sont, ce que je me dis, humainement parlant, t'es pas censé... Parce que ça existe, les Tenrobito qui ont vu la lumière, mais qui ont compris que, humainement parlant, ce qu'ils font, c'est abject. La famille Doflamingo. Bon, l'autre, c'est Mjosgard, c'est parce qu'il a vu, comment ça s'appelle, Otohime et tout, mais... Ouais, mais il a changé, quoi. Voilà, il a changé, et je crois pas qu'il y ait eu d'électrochoc pour la famille Doflamingo. Ils se sont juste dit, on peut pas vivre comme ça, de mémoire, hein. De mémoire. C'est ça, c'est parce que et je trouve ça très cohérent, et je pense que ça devait pas être les seuls, c'est celui qu'on nous a montré, mais je pense que ça devait pas être les seuls, c'est juste pour nous montrer qu'il y a forcément des gens qui sont hors système, tout le temps. Tu vois, t'as des parias, t'as des Nils, t'as des gens qui sont hors système. Tu vois, perdu. Ah, mais j'assume, moi, vas-y, si je veux rigoler, moi j'assume. Frérot, il a dit ça comme c'était une blague, frérot, j'assume. Il a dit ça comme il voulait juste chier dessus, genre. Frérot, il vient de juste dire la vérité, ma vie. Je suis éclaté. C'est vrai, non, je le pense vraiment, mais je sais pas comment t'allais réagir, c'est différent. Mais moi, je le pense vraiment, oui. Et c'est pas un mal, attention, la preuve en est. Non, tu pensais pas à mal, tu ne penses jamais à mal, Sony, ton cœur est blanc comme neige. Moi, je suis un être pur, c'est comme Cabron, je suis un être pur. Oui, t'es un cabron de mierda, mais t'as un cœur pur, bien sûr. Non, tu sais très bien, à chaque fois qu'on parle, c'est toujours, ah non, parlez pas Sony, trop de pureté. Oui, bien sûr. Trop de pureté, carrément, ah ouais. Rio, ce qui me fume, c'est qu'il a cru que j'allais réagir deux fois, alors que, bah oui, bah oui, c'est moi. Mais du coup, tu vois, c'est intéressant de voir que de base, eux, le malaxage de crâne n'a pas marché. Il y a eu une tentative, comme d'hab, dès la naissance, ouais, t'es un dieu, les autres, c'est des merdes, c'est des déchets, fais ce que t'en veux, ils méritent pas de vivre. Et eux, ça n'a pas pris, tout simplement. Mais en fait, il y a eu un truc bizarre avec cette famille aussi. Hein. Il y a eu un truc bizarre qu'à l'époque, Dofi a eu des informations de fou, puisque bizarrement, il a l'air au courant de l'existence de Im, il a l'air au courant de l'existence d'armes de fou du côté du GM. Enfin,
Alors qu'il avait quel âge quand il a quitté tout ça, là? Ouais, après, je Ouais. pense qu'un petit flashback. À un moment, on aura le droit d'un petit. Peut-être qu'il s'est baladé là où il devait pas se balader aussi à Marie-Jo. Exactement. Il a été, quoi. Ouais, je pense pareil. Ouais. C'est ça, quand il était petit, c'était Bran Stark. Il faisait des expéditions Ouais, exactement. un peu de partout. Exactement. Mais je Ah pense oui, que ça arrivait mais je pense que ça arrivait après. Moi, je pense que quand il était petit, il avait pas ces informations-là, parce qu'au moins, il retourne à Marie-Joie. Soit quand il est retourné à Marie-Joie pour, avec la tête de son père, c'est vraiment horrible, mais c'est ce qu'il a fait, et qu'il n'a pas été accepté. Peut-être à ce moment-là, on aura un petit flashback, il aura vu quelque chose. Ou soit quand il est devenu Tenryobito, je suis un ouf. Quand il est devenu Shichibukai, peut-être que là, il a eu accès à des choses, et il a vu des choses en se baladant là où il n'avait pas le droit de se balader. Peut-être là aussi, à ce moment-là. Il y a deux, à mon avis, il y a deux étapes où Oda, scénaristiquement, peut placer. Et on peut pas dire que c'est incohérent. Quand il est petit aussi, 3 étapes du coup. Ouais, quand il était tout gamin, mais je sais pas s'il en aurait parlé à Haruna Morv au tout début là. Ok, bon, bah je pense qu'on aura une petite info, comme tu l'as dit un jour, hein, Son de Flamingo, Oda l'a pas oublié. Hein. Ouais, mais c'est tant que c'est cohérent, tant qu'il y a une place dans l'œuvre. Ah, ça passe. On dira pas, mais ça sort d'où? Alors maintenant, par la suite, on a Aguardi Soro. Bon, en toute honnêteté, j'ai pas envie de paraître pour un mec méchant ou quoi, mais j'en ai foutrement rien à foutre de sa vie, de son histoire, de... Ma mère, j'en étais sûr. J'en ai Écoute, on va parler strictement d'un et foutrement on va parler d'un 5 tellement minutes dans 2 rien minutes. à foutre